Chuchotement de la crique des sirènes. Il était une fois, une nuit éclairée par la lueur de la lune, un navire solitaire voguait à travers les eaux traîtresses de la mer des Caraïbes. Ses voiles noires s'envolaient dans la brise salée, et le Jolly Roger, un crâne surmonté de sabres croisés, inspirait la crainte dans le cœur de tout marin assez malchanceux pour croiser son chemin. Le navire s'appelait le Serpent d'Obsidienne, dirigé par l'infâme pirate, la protégée depuis longtemps perdue de Barbe Noire, le capitaine Séraphine Corbeau. Le capitaine Séraphine était une légende parmi les pirates, sa réputation aussi rusée que ses cheveux noirs de jais. Elle dirigeait un équipage de marginaux, chacun avec son propre passé sombre et ses récits de trahison. Parmi eux se trouvait Roderick Œil-Rouge, un maître d'équipage au visage cicatrisé avec un penchant pour le sabotage, et Marie Silencieuse, une tireuse d'élite muette qui ne manquait jamais sa cible. Le Serpent d'Obsidienne était en quête du mystérieux repère des sirènes, une île mythique susurrée pour abriter un trésor plus précieux que tout l'or du monde. Les légendes parlaient d'eau enchantée protégeant le repère, gardée par le chant ensorcelant des sirènes qui attiraient les marins à leur perte. Beaucoup avaient cherché le trésor, mais aucun n'était revenu pour raconter l'histoire. Alors que le Serpent d'Obsidienne approchait des coordonnées, l'air devenait lourd de tension. Le capitaine Séraphine se tenait à la barre, ses yeux acérés scrutant l'horizon à la recherche de signes de danger. L'équipage travaillait en silence, leur anticipation palpable. Soudain, une mélodie envoûtante flotta dans l'air, envoyant des frissons dans leur échine. « Sirène » chuchota Marie Silencieuse, les yeux plissés de concentration. L'équipage échangea des regards inquiets, mais le regard d'acier du capitaine Séraphine resta fixé sur les sombres eaux devant eux. La mélodie envoûtante s'intensifia, tissant son enchantement dans la nuit. L'équipage ressentit un désir irrésistible de suivre le chant, leurs esprits obscurcis par un désir envoûtant. Mais le capitaine Séraphine, immunisé contre l'appel des sirènes, galvanisa son équipage d'une commande résolue. « Ferme, mes cœurs. Nous naviguons à travers ces eaux traîtresses avec un objectif. Tenez bon, et nous récolterons les récompenses du repère des sirènes. » Le Serpent d'Obsidienne fendit les eaux enchantées, la détermination de l'équipage surmontant la séduction enchanteresse des sirènes. Alors que le navire approchait des rivages ombragés du repère, un brouillard mystérieux les enveloppa, cachant l'île dans une lueur surnaturelle. Ils jetèrent l'ancre, et l'équipage débarqua prudemment, leurs yeux explorant les environs. L'air était épais du parfum de fleurs exotiques et du murmure lointain des vagues s'écrasant contre des rochers invisibles. Les pirates s'aventurèrent plus profondément dans l'île, suivant un chemin sinueux qui les conduisit à une entrée de grotte dissimulée. Le capitaine Séraphine, ses instincts aiguisés par des années de piraterie, ouvrit la voie. À l'intérieur de la caverne, ils découvrirent une chambre ornée de trésors scintillants au-delà de l'imagination. Des pièces d'or, des joyaux et des artefacts de civilisation depuis longtemps oubliés brillaient dans la lumière douce. L'équipage poussa des exclamations d'émerveillement, les yeux écarquillés d'incrédulité. Mais le vrai trésor se trouvait au cœur de la caverne, un coffre, orné de symboles anciens et entouré d'une aura surnaturelle. Le capitaine Séraphine s'approcha avec prudence, sa main effleurant le couvercle finement sculpté. En l'ouvrant, une lumière éclatante jaillit, révélant le légendaire cœur de l'océan, un joyau censé détenir le pouvoir de la mer elle-même. Alors que l'équipage s'émerveillait devant leur richesse nouvellement découverte, la caverne trembla, et le chant envoûtant des sirènes résonna dans la chambre. Les pirates échangèrent des regards alarmés, réalisant que leur victoire pourrait avoir un coup. Les eaux enchantées entourant l'île commencèrent à bouillonner, et les figures spectrales des sirènes se matérialisèrent devant eux. Mais le capitaine Séraphine, intrépide, leva haut le cœur de l'océan. Le joyau émit une lumière brillante, créant une barrière protectrice autour des pirates. Les sirènes hurlèrent de frustration, leur forme éthérée se dissipant tandis que les pirates s'échappaient de la caverne. Le Serpent d'Obsidienne s'éloigna du repère des sirènes, sa coque chargée d'une richesse incommensurable et le légendaire cœur de l'océan sécurisé. Alors qu'ils quittaient les eaux enchantées derrière eux, le chant des sirènes s'estompa au loin, et l'équipage savait qu'ils étaient sortis victorieux contre les tentations mystiques de la mer. Le capitaine Séraphine se tenait à la barre, les yeux fixés sur l'horizon. Le Serpent d'Obsidienne poursuivit son voyage, laissant derrière lui le légendaire repère des sirènes mais emportant avec lui les chuchotements des sirènes et les échos du triomphe d'un pirate sur le surnaturel.